1 Jean 5, le seul verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On va recommencer la lecture. 1 Jean 5, je vais lire les 4 premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis à ton voisin, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dis à ton voisin, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Regarde bien son visage. S'il a fait une grimace, dis il faut recevoir seulement Jésus. Voilà. Donc répète après moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, dis-le encore, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. 1 Jean 5 dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Dis encore, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Allez, aujourd'hui, on va faire court. Bon, je crois que c'est sûr, on va faire court et simple. On va épingler le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Allez, on a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. On ne s'est pas arrêté là, on a dit triomphe du monde. Donc j'aimerais rappeler à quelqu'un que en fait, quitter le monde à un moment, c'est un passage obligé. Ok? Donc ce qui effraie les enfants de Dieu, donc on a reçu Dieu, maintenant on va quitter le monde. Quitter le monde, c'est un passage obligé. En fait, la Bible te rappelle même que alors que tu étais dans le monde, tu étais en combat et que le monde avait l'avantage parce que le monde te dominait. Maintenant que tu as reçu Jésus, Jésus te réveille, ouvre tes yeux et tu te rends compte qu'il y avait un combat. Et que c'est toi qui dois triompher. Mais du monde. Donc un chrétien qui veut être à l'aise à l'église et à l'aise au monde, il est en train de combattre un combat bizarre. Le monde veut te dominer. L'église veut t'émanciper. Donc tu ne peux pas chercher à être et à l'aise à l'église et à l'aise au monde, dans le monde. Amen. Il faut être à l'aise dans l'église et puis dominer dans le monde. On a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc, tout ce qui est issu de Dieu, celui qui est né de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi dans le premier verset, on parle de Jésus. On te dit qu'en gros, si tu l'as reçu, tu as reçu le Christ, tu es enfant de Dieu. Donc, ça prouve que tu as la capacité d'aimer Dieu et que tu as la capacité d'aimer celui qui est sorti de lui. Et puis on dit qu'en fait, aimer Dieu, c'est quoi? C'est pratiquer ses commandements. Et puis on te précise que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi la Bible précise cela? Parce que en fait, c'est le monde qui vous fait croire que pratiquer la Bible, c'est difficile. Si le monde travaille pour vous faire croire que pratiquer la Bible, vivre la Bible, c'est difficile, c'est parce que le monde veut que vous viviez toujours sous le monde, sous le régime du monde. Et quand je parle du monde, je ne parle pas de la Terre, je ne parle pas d'une planète. Quand je parle du monde, je parle d'un système de pensée, d'un système de vivre, d'un courant de pensée, d'une culture, d'une façon de faire, d'un savoir, d'une coutume. Toutes ces choses réunies ensemble, on appelle le monde. Et ces choses t'empêchent de pratiquer la parole de Dieu et ces choses te renvoient une image que pratiquer la parole de Dieu, c'est difficile. Alors ce n'est pas difficile. Et la Bible précise, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Écoutez bien, parce
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable en parlant de Dieu. Vous voyez, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qu'est-ce qu'un triomphe? Un triomphe, c'est un succès éclatant. Vous voyez, Dieu n'a pas suscité des gens qui vont réussir en cachette. Que tu veux faire la personne, comment dire ça? Les gens réservés là, les gens qui n'aiment pas trop exposer leur vie. Quand une victoire est issue de Dieu, même si tu es réservé, les gens vont remarquer. Parce que le triomphe est un succès éclatant. Un triomphe est une grande victoire qui provoque l'admiration du public. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un chrétien qui veut gagner un maximum d'âmes pour Dieu n'a qu'à travailler sa foi. Il n'a pas besoin de travailler autre chose. Parce qu'on dit le triomphe est une grande victoire qui provoque l'admiration du public. Donc quand tu as exercé ta foi et que tu as triomphé, le public qui était, qui avait assisté, qui était dans l'auditoire, qui ont vécu ta victoire comme témoignage, automatiquement ils vont chercher à te rejoindre. Parce que sur la terre, tout le monde cherche une victoire, une grande victoire. Il y a ton voisin qui dit non, moi je vais réussir en cachette et puis ça reste entre nous menteurs. Si ça reste entre vous, pourquoi tu as pris les photos entre vous que tu as mis sur Facebook? Quelque part, tu cherches à ce que tout le monde le connaisse. Amen. Victoire signifie encore, non, triomphe signifie encore victoire éclatante à l'issue d'une lutte, d'une rivalité. Vous comprenez? Victoire éclatante à l'issue d'une lutte, d'une rivalité. Dis à ton voisin, il y a une rivalité. Il y a une rivalité entre le système de pensée du monde. Entre le système de pensée du monde et celui de Dieu. Et celui de Dieu. Il y a une rivalité réelle. Ok? Il faut que celui qui vient à l'église, qui est devenu chrétien, soit conscient de ça. On n'a pas dit que la guerre n'existe pas. Si on t'a dit que ça n'existe pas, c'est faux. Il y a une rivalité réelle. Parce que Dieu, dans son plan, dans son amour, t'a donné son esprit, a fait de toi son fils. Mais le plan est tellement glorieux qu'il t'a maintenu encore sur la terre des hommes. Donc il t'a laissé dans le monde. Et il a placé dans ton cœur ce qu'on appelle la foi. Afin que tu triomphes du monde. Et à chaque fois que tu triomphes du monde, tu rachètes le monde pour Dieu. Donc le but, ce n'est pas de fuir le monde et se réfugier à l'église. Tu n'as pas compris l'évangile. Ah, je ne fréquente plus mes copines, je suis d'accord avec toi. À un moment, tu ne pourras plus les fréquenter. Pas parce que tu es devenu méchant, parce que tu cherches Dieu. On ne peut pas chercher Dieu et chercher les amis en même temps. C'est impossible. C'est même moi. Je ne peux pas. Quand on vous dit ça, vous pensez qu'on veut vous séparer. Non, je veux prendre un exemple concret. Même moi, je ne peux pas parler et à Dieu et à ma femme en même temps. C'est impossible. Si je veux parler à Dieu, je ne lui parlerai pas. Vous voyez? Vous pensez que c'est seulement votre combat à vous. Ah, moi, je parle plus aux gens, les gens se trouvent que je suis bizarre. Non, même moi, pour préparer ce message, je ne parle pas à ma femme. Ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est une logique. On ne peut pas suivre deux chemins à la fois. Ok? Mais ces hommes et ces femmes que tu appelles amis, connaissances, famille, si tu veux qu'ils te suivent, toi, tu es obligé de manifester la foi. Voilà pourquoi en tant qu'enfant, tu reçois la parole qui fait grandir ta foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... La parole de... Voilà, maintenant tu veux plus dire Dieu, mais Christ c'est Dieu. C'est pareil. Hein? La foi, il faut travailler. C'est la foi qui triomphe du monde. Donc, il y a une rivalité. Vous avez entendu la définition du mot triomphe? Il y a une rivalité. Une victoire éclatante suite à une lutte, une rivalité. Il y a une rivalité. Dis à ton voisin, il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Dis-lui, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Il y a une rivalité. Voilà pourquoi vous trouvez qu'il y a des choses que vous faites facilement et quand il s'agit des choses de Dieu, vous les faites difficilement parce qu'il y a une rivalité. Le monde t'a façonné à regarder facilement la télé-réalité. Ok? Quand on te façonne facilement à regarder la télé-réalité, en même temps tu ne sais pas, on est en train de te façonner aussi à lire difficilement la Bible. Donc il y a des gens quand ils prennent la Bible, ils lisent, ils se disent mais pourquoi il n'y a pas une télé-réalité où on lit la Bible? Parce qu'il a été façonné pour regarder ça. Et Dieu te façonne pour lire la parole. Ok? Et Dieu n'a pas besoin de te donner une image parce que lui, il fonctionne par la foi. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas partisan des prières. On va prier que Dieu nous montre à l'avance. Non.
La Bible ne dit pas ça. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne... Si Dieu t'a montré, tu vas démontrer ce que tu as déjà vu. Ce n'est pas la foi. On appelle ça parole de connaissance. Ok? Je suis en train de vous aider là. Il y en a qui, au lieu de prier Dieu, Saint-Esprit, utilise-moi dans la parole de connaissance. Il va dire Saint-Esprit, montre-moi tout à l'avance après que je fasse. Non. Ça, c'est pas la foi. Ok? Dis à ton voisin, on t'a aidé. D'accord? Et victoire a un synonyme, consécration. Victoire a un synonyme qu'on appelle consécration. Ok? Et une victoire, la victoire c'est quoi déjà? Parce que la victoire est un synonyme de triomphe qui a pour synonyme lui-même consécration. Victoire c'est succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. Ok? Victoire c'est encore heureuse issue d'une lutte, d'une opposition, d'une compétition par la personne qui a eu l'avantage. Donc quand tu es victorieux, ça signifie que tu as eu l'avantage. Donc on parle, est-ce que vous me suivez? On parle d'un combat. On parle d'un combat. Donc on dit suite heureuse. Ça signifie qu'on est en train de parler de la fin. On ne parle pas du début. Vous voyez, la définition de victoire met en avant uniquement la notion de fin. Puisqu'on dit suite heureuse. Si tu as obtenu victoire, ça signifie que tu avais commencé un combat. Ok? Et ce combat-là, pour le gagner, il faut manifester la foi. Et pendant que tu es en train de combattre ce combat, tu ne peux pas gagner ce combat si tu n'as pas conscience d'un mot synonyme de victoire qui est consécration. Pendant le combat, ceux qui arrivent à la victoire, c'est ceux qui se consacrent pendant le combat à affronter ce combat. Et quand tu te consacres alors que tu es dans un combat, on appelle ça la foi. Parce que tu n'as pas vu la suite. Mais toi, tu te consacres de telle sorte que la suite soit comme ce que Dieu dit que ça doit être. Amen. Voilà pourquoi les véritables vaillants guerriers sont ceux qui commencent, qui se consacrent et qui vont jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement qui commencent. Quand tu as commencé quelque chose et que tu ne t'es pas consacré, le monde va te fatiguer. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église périodiquement. L'église, c'est comme la saison de l'école. Vous voyez? Il y a des gens aller à l'église, c'est trimestriel. Et puis ils ne sont même pas assidus. Premier trimestre, il vient. Deuxième trimestre, il vient. Ok? Et troisième trimestre, il vient plus. Vous comprenez? Ils n'ont pas manifesté là. Quand on parle de foi, on parle de consécration. On dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Ce n'est pas faux. Ok? Pour que quelqu'un accepte, une personne accepte d'elle-même de se faire baptiser, de demander un baptême, de témoigner, d'aller dans le, puis de sortir et puis d'aller dehors, vous voyez, c'est la preuve que la personne est née de Dieu et qu'elle a triomphé du monde. Yes. Amen. Mais ce n'est pas tout. Donc tout ce que tu dois faire, il faut maintenant te consacrer à toujours avoir la pensée de Dieu. Parce que c'est la consécration qui augmente la foi. Vous ne verrez jamais une personne augmenter dans la foi si elle n'est pas consacrée. Vous avez déjà vu quelqu'un qui venait à l'église par intermittence qui est devenu pasteur? Vous ne verrez jamais ça. Vous verrez, même le pasteur lui-même sait, en regardant le peuple, il sait que parmi le peuple, voici ceux qui sont susceptibles d'être serviteurs. Voici ceux. Hein? Voici ceux qui seront au ciel. Voici ceux qui vont aider l'église. Voici ceux qui vont profiter de l'église. Voici ceux que Jésus va rejeter. Non, je plaisante. Je plaisante. Parce que s'il va faire non, je plaisante. L'église, tout le monde va aller au ciel. L'église travaille pour que tout le monde aille au ciel. Mais il faut se consacrer. Et écoutez bien ce que je dis. On a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez, ce n'est pas un hasard si Dieu est au ciel et que nous sommes, le monde est par terre. Vous voyez que la position de là où se trouve Dieu et là où se trouve le monde, ça montre déjà la domination de Dieu. Ok? Donc celui qui sort de Dieu provient d'en haut. Quand il provient d'en haut, il descend en bas. C'est pour dominer. Vous voyez? Quand je suis en train de marcher sur le sol, je domine sur le sol. Le sol supporte mon poids. Ne me demande même pas ma permission. Je peux sauter, danser, je peux tout faire. Le sol n'a qu'un seul sort, supporter mon poids. C'est ce qu'on dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc le monde ne peut pas conditionner ta liberté. Le monde ne peut pas conditionner tes pensées. De la même façon qu'un jour tu as décidé, moi je veux me faire des amis. Tu peux aussi décider, moi j'arrête de me faire des amis, maintenant je veux me faire autre chose. Parce que tu es né de Dieu. À un moment que vous le vouliez ou pas,
comme ce que Dieu a placé en toi, on appelle la foi, qu'il te permet de lui être agréable. Quand tu deviens agréable à Dieu, même si tu ne voulais pas embrasser certaines ambitions, Dieu va les susciter en toi. Ok? Parce que Dieu a un projet. Dis à ton voisin, Dieu a un projet. Dieu a un projet. Non, dis-le encore, Dieu a un projet. Oui, Dieu n'est pas fou. Dieu a mis seulement la foi en toi. Et Dieu a des projets. Et pour t'inciter à aller vers le projet, Dieu va dire à son serviteur, prêche que j'ai des projets de bonheur. Vous, comme vous aimez bonheur parce que le monde vous a conditionné, il faut qu'on prenne l'appât avec lequel le monde vous a conditionné pour vous dire ça. Et toi, tu vas commencer à chercher bonheur. Toi, tu vas chercher, plus tu cherches le bonheur, plus tu quittes le monde, tu t'enfonces dans les choses de Dieu. Amen. Pour attraper du poisson, Jésus a dit quoi à Pierre? Hein? Hey. Ah, vous voulez me prêcher? Vous n'êtes pas qualifié. Il a dit à Pierre, allons, avançons en eau profonde. Plus ils avançaient là où l'eau est profonde, moins il y a le monde. Moins il y a le monde, plus Dieu peut te communiquer un secret. Parce que qui dit secret, ça signifie que c'est une information que tout le monde ne peut pas être là. Sinon, c'est plus secret. Si tout le monde est là, c'est une information, c'est news. Good news, comme avait fait Mimi. Mais pour ce qui est du secret, il faut qu'on te prenne, on avance en eau profonde. Et c'est en eau profonde que Dieu te donne des secrets qui suscitent ta foi. Et quand tu vas revenir vers le monde, tu es triomphant. Ok? C'est en eau profonde. C'est en eau profonde que Pierre a découvert qu'il était un homme de peu de foi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit viens. La Bible dit Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et Pierre voit une vague, Pierre a eu peur, Pierre s'est enfoncé. Ok? Jésus va aller l'aider. Mais comme ils sont en eau profonde, en intimité, vu qu'il a quitté la barque et qu'il a laissé les autres, il a suivi Jésus. Jésus va aussi donner une information capitale que les autres n'ont pas eu à ce moment-là, mais qui a permis à Pierre plus tard de triompher. Jésus va dire, homme de peu de foi. Ce jour-là, Pierre a découvert que c'était un homme de peu de. Ok? Ce n'est pas un hasard si Jésus plus tard va dire, Pierre, Satan vous a cherché pour vous cribler comme du poumon, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes... Parce que Pierre avait un secret, ok, qu'il a reçu dans l'intimité. Demande à ton voisin, tu es intime avec qui? Tu es intime avec qui? Oui. Si vous mettez plusieurs parents et plusieurs enfants dans une pièce, vous allez reconnaître qui est le parent de qui. Quand vous allez dire aux enfants, quand vous avez relâché les enfants, vous allez voir, tout enfant passe toujours plus de temps avec ses parents qu'avec ses frères et sœurs. Bon, ton enfant me regarde bizarre, on dirait qu'il n'a jamais été enfant. Hein, Jésus? À 2 ans, tu étais dans les mains de Bénédicte? Non, c'est impossible déjà, tu es plus grand. À 2 ans, Bénédicte était dans tes mains. Il était dans les mains de qui? De maman. Vous voyez? Tout véritable enfant doit d'abord être en intimité avec le parent. Sinon, tu ne sauras jamais comment parler. Jamais. Voilà pourquoi vous verrez les enfants, les premiers mots qu'ils relâchent dans ce monde, c'est les mots qu'ils ont empruntés à papa et à maman. Toi, tu ne passes pas du temps avec le Père Céleste. Donc, tu ne lui as emprunté aucun mot. Voilà pourquoi tu ne sais pas parler. Et tu as du mal à manifester la foi qui triomphe. Tu penses que toi c'est un peu compliqué. Non, tu n'as pas l'information que tu es enfant et qu'un enfant passe du temps avec sa source. Parce qu'en toi, Dieu a mis quelque chose qui triomphe du monde. Voilà pourquoi on ne peut pas stopper l'église. On ne peut pas... D'accord? Parce que vous avez reçu une victoire qui triomphe du monde. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que toi, tu es un futur problème pour le diable. Dis pour moi, futur problème pour le diable. Vous voyez, à chaque fois qu'un enfant naît de Dieu, c'est un futur problème pour le diable. Une future solution pour Dieu. Et le diable, on est plus conscient que toi. Voilà pourquoi la guerre ne sera jamais équilibrée. Ok? Le diable savait que Dieu va libérer son peuple coûte que coûte parce qu'il a relâché la parole à Abraham. À l'époque où Moïse devait naître, Pharaon a pris une décision. On va tuer les bébés. Vous vous rendez compte de ça? Ça révèle la terreur qui était dans l'esprit de Pharaon.
Parce que pour régler un problème, tu en es résolu à tuer des bébés. Donc, il n'y a pas sur la terre un être plus inoffensif qu'un bébé. Mais Pharaon il est tellement terrorisé par la destinée de ce bébé. Il dit, quand un bébé vient au monde, il faut le tuer. Il ne dit même pas qu'il faut le laisser vivre une semaine. Mais un bébé ne pourra même pas se défendre. Même un enfant de 5 ans ne peut pas se défendre. Mais Pharaon dit, dès que les femmes des Hébreux mettent au monde un bébé, si c'est un mâle, il faut tuer. Ok? Parce que lui-même, il sait que celui qui est sur la terre, dès qu'il grandit, vous voyez le chrétien grandir. Ok? Lui, il voit la lumière grandir et Dieu voit la foi grandir. Donc le diable sait, coûte que coûte, c'est de façon inéluctable, un jour tu vas le mettre KO. Il le sait. Il sait qu'un jour tu vas le mettre. Il sait qu'il n'a pas les armes parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Il sait qu'il n'a pas les armes. Alors voilà pourquoi il veut t'intercepter avant que tu ne grandisses. Et il t'intercepte avec les préceptes que nous appelons le monde. Ok? Quand tu as seulement 16 ans, tu trouves que c'est anormal que tu n'aies pas un copain, une copine. Oh, c'est tout à fait normal, tu es un enfant. Ok? Toi, tu veux jouer à l'adulte parce que ta maman a dit maintenant tu as le droit de sortir. Maintenant, tu as un téléphone. Avant, tu sortais, tu rentrais à midi. Maintenant, tu dis tu peux rentrer à minuit. Tu penses que tu es grand. Ça, c'est pas être grand, ça. Ça, c'est jure un peu de liberté. Ça prouve que tu étais d'abord prisonnière déjà. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont prisonniers de leurs parents. Vous ne savez pas ça? Oui. Une bonne éducation te met en prison pour t'empêcher d'aller dehors. Une prison, ça empêche les prisonniers d'aller dehors, non? Pourquoi? Pour éviter qu'ils fassent encore des bêtises dans la société. L'éducation, c'est pareil. Ça te met dans une prison, mais une bonne prison. Ça te confère des préceptes. Voilà pourquoi dès que vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas été bien éduqué, vous trouvez que la personne est libre. Non, la personne est sauvage, est à l'état brut. Et puis après, vous commencez à suivre. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le monde. Ah, toi, tu rentres à quelle heure? 20h. Ah, mais chez nous, on peut rentrer à 22h. Ton père, il est sévère. Hein? Ouf! On t'a placé une pilule de la rébellion. Tu rentres chez toi, tu commences à négocier l'heure. Quand on refuse le lendemain, tu rentres maintenant à l'heure où l'autre rentre. Ça, c'est le monde. Le monde fera tout pour vous distraire, fera tout pour désorienter votre attention. Le monde fera tout, mettra tout en œuvre pour qu'un chrétien ne regarde jamais la Bible. Tout. Pour qu'un chrétien ne regarde. Voilà pourquoi il y a un certain peuple d'un certain continent. Eux, on les a vaincus en mettant dans leur esprit, ils n'aiment pas lire. Il y a un peuple comme ça, eux, ils n'aiment pas lire. Donc, vous trouvez difficilement des gens libres dans ce peuple-là. Parce qu'ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas, même quand j'achète un micro-ondes dans la maison, et il branche chez moi comme ça, il appuie sur 1 et puis ça s'allume. Quand ça ne s'allume pas, il ne va même pas voir si dans la notice on a dit qu'il faut enlever quelque chose. Il ne sait pas. S'il faut attendre. Tu vas dire, mais des fois il faut attendre 1 heure. Ah bon? Comment tu sais ça? Tu es intelligent, hein? C'est écrit. Il y en a, ils pensent juste la télé, il faut appuyer, pouf, et puis ça s'allume. Avec les nouvelles télé, il faut aller HDMI là. Donc même tu dis HDMI, il s'est dit, mais il a parlé de quoi? Ouais, et il ne veut pas le lire. Donc quand tu lui expliques quelque chose qui met 1 minute, lui dit que ça dure trop longtemps. Mais vous pouvez parler des bêtises 30 minutes. Lui, il trouve que ça ne dure pas. Donc vous allez voir, quand vous parlez 2 minutes, eux, ils ne supportent pas 2 minutes là. C'est trop long. Mais beaucoup de minutes, et ils vont parler avec vous. Pourquoi? Parce que tout a été mis en œuvre pour que les gens ne lisent pas la Bible. D'accord? Il faut lire la Bible. On dit tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et votre triomphe, votre victoire, ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Vous voyez, on n'a pas dit triomphe. Si on avait dit triomphe, toi tu vas croire que non, je vais faire un business, je vais triompher. Je vais faire ceci, on a dit triomphe du monde. On a dit, parce que même pour prendre ton idée que Dieu a mis en toi qu'on appelle vision et mettre sur la terre des hommes pour que ça triomphe, pour que cette vision soit matérialisée, que les gens te voient comme un visionnaire. En fait, c'est juste une conséquence de la victoire, d'un triomphe. Tu ne peux pas pondre ton idée sur la terre des hommes et que ça domine si tu n'as pas dominé le monde.
Parce qu'avant de mettre en œuvre ton idée, tu verras toujours des gens qui vont te dire, est-ce que tu es capable? Est-ce que ça se fait? Il y a des gens, tu expliques ton projet, ils te disent, moi je ne comprends pas. Comme ils ne comprennent pas, donc ils trouvent que c'est infaisable. Non, toi tu comprends, ce n'est pas dans tes cordes. Ok? Mais un véritable enfant de Dieu n'est pas vide. Je ne parle pas de fils, hein. Je parle d'enfants. Ok? Pourquoi je parle d'enfants? Vous remarquerez, ceux qui ont impacté le monde d'une manière ou d'une autre ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus quand ils étaient déjà adultes. Vous voyez? Voilà pourquoi généralement on demande à des enfants, toi tu rêves de devenir qui? Quand vous trouvez un enfant qui ne sait pas, lui il ne fera rien plus tard. Lui il fera rien. Vous allez voir la plupart des gens qui ont réussi dans les domaines, quand vous lisez leur histoire, dès qu'ils étaient petits, ils voulaient faire ça. Dès qu'ils étaient, tu peux pas dire que c'est à l'âge adulte que j'ai commencé à aimer lire. Il y a un problème. Tu ne feras rien dans la lecture. Ce sont les gens qui ont aimé lire depuis l'enfance. Ok? Parce que c'est depuis l'enfance qu'on te met, Dieu te place des choses en toi. Voilà pourquoi vous verrez un enfant et un adulte, un enfant a plus d'idées fraîches qu'un adulte. Vous ne croyez pas? Bon, je vais faire une caricature. Regardez les églises où il y a beaucoup de vieux. Il n'y a pas aussi d'idées. Hein. Si. Je ne critique pas, mais remarquez ça. Il n'y a pas d'idée. Leur idée, c'est quoi? On va venir à l'heure. Venir à l'heure, ce n'est pas une idée, c'est une rigueur. Ce n'est pas une idée. On va venir à... On va lever les mains. Quand le culte est fini, on mange le beignet. Après, on rentre chez nous. Parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas... Parce que les idées, c'est donné d'abord aux enfants. On a dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront quoi? Ils auront quoi? Ils auront des songes. Ils n'ont pas la créativité. Ils vont voir des choses juste pour donner des conseils. Ils n'ont pas d'art. Oui, on a dit vision. Il dit à sa mère, ne sais-tu pas que je dois faire la volonté de mon père? À l'âge de 12 ans, quand il était... Eh, Seigneur. Quand il était... Merci. Quand il était... Vous voyez, ne vous dépêchez pas à chercher à être fils. Si en tant qu'enfant, vous ne jouissez pas encore des privilèges d'un enfant, c'est-à-dire Dieu met beaucoup d'idées, le monde te trouve fou. Dieu met beaucoup d'idées, le monde te trouve fou. Mais Dieu a mis en toi, a placé en toi la foi qui triomphe du monde. Toi, tu vas aller écrire un livre pour les peuples qui n'aiment pas lire. On te dit, mais toi, tu es bizarre. Qui va lire? Qui t'a dit les Congolais lire? Qui t'a dit que Dieu m'a dit d'écrire pour les Congolais? Dès qu'on m'a dit, est-ce que les Congolais doivent lire? Ah, les Congolais ne lisent pas. Donc, toi, dans ton esprit, tu as calqué ce que Dieu t'a demandé de faire au Congo. Or, Dieu a dit les nations. Dieu a dit toutes les. Il y a un monsieur, je lis tout le temps ses livres. Il n'est pas congolais. Je ne suis pas aussi de son pays d'origine. Mais je dévore ses livres. Imaginez un moment, on l'avait dit dans son pays d'origine. Toi, tu vas faire ça. Qui va lire ça ici? Comme disent les Ivoiriens. À Abidjan ici. Qui va lire ça? À Abidjan ici. Qui va te lire? Toi, tu ne vas pas sortir. Mais Dieu a prévu que quelqu'un qui est en Belgique va lire. Dire que moi, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, vous voyez, vous avez peur des batailles. Mais tu ne vas pas atteindre la victoire s'il n'y a pas de bataille. Ou bien expliquez-moi comment. Comment expliquer comment? Ah, j'ai trop de problèmes. Ma vie n'avance pas. Mais non, ta vie n'avance pas parce que Dieu est en train de susciter en toi, quelqu'un qui va ailleurs. Quand tu dis ma vie n'avance pas, c'est une façon de dire concrètement qu'en fait, dans ton esprit, tu as une vision de la vie que tu devrais mener. Et tu constates qu'actuellement, tu ne l'amènes pas. Donc, il faut se lever maintenant, faire quelque chose. Pas on est en train de constater. Hein? Vous êtes pire que les huissiers. Aujourd'hui, on a quelle date? On est en août. Hein? S'il fallait écrire chaque jour ce que tu as constaté sur ta vie, tu aurais déjà pris beaucoup de livres, de cahiers. Mais après, s'il faut écrire les actions que tu as mises en œuvre dans un autre cahier, tu serais seulement à la première page. Seulement à la première page. Parce que vous constatez beaucoup. Non, pasteur, est-ce que ma vie est normale? Mais comment tu sais que ta vie n'est pas normale? Comment tu sais? Donc en toi, il y a ce qu'on a placé qu'on appelle vision. Tu as regardé, tu t'es regardé, tu t'es dit ça c'est pas normal. La prochaine étape c'est agir, pas se plaindre. C'est dans ce sens que maintenant on t'a placé un tuteur.
Ok? Un enfant peut être triste d'avoir eu 0. Un tuteur va lui dire maintenant il faut réviser. Il faut réviser. Quand on va te dire il faut réviser, ah mais la dernière fois j'avais déjà révisé, j'ai eu 0. On a dit il faut réviser. La dernière fois tu as révisé, mais de quelle façon? On a dit il faut réviser. Vous voyez? Si vous oubliez que ce qui est né de Dieu triomphe, votre vie ne changera pas. Donc ne perdez pas votre temps à expliquer, pasteur, tu vois. Toi, ok, toi tu vois pas. Tu vois pas qu'il est écrit que Abraham il a 25 ans à chercher un enfant. 25 ans. Imaginez Abraham, il était comme toi. Au bout de 10 ans, ça fait 10 ans déjà, le Dieu des grandes choses, qui donne les brebis, mais qui ne sait pas donner les enfants. Dieu, toi tu es Dieu, tu donnes seulement les brebis, tu ne sais pas donner les enfants. Imaginez un peu. Imaginez David, à 12 ans, on a dit tu es roi. Tu es. Mais vous lisez la même Bible, la Bible dit que David était mercenaire, chef des brigands. Quel roi! Quel roi! Ok? Jésus, on a dit que non, il te naîtra le Shiloh, le roi des rois. Son trône ne passera pas. Un fils que Dieu a donné à David pour que le trône soit éternel. Le jour de sa naissance, on va le visiter dans une étable. Ça, c'est quel roi? On ne l'a pas visité dans un palais royal. Là. Donc Jésus, ça se trouve, il est né le même jour que une brebis, une biche quelque part là-bas. Ou même un cheval. Donc quand il est venu au monde, lui, ce n'est pas Christian Dior qui l'a senti. Lui, c'est les gaz nobles. Parce que les chevaux, c'est terrible. Vous imaginez, comme vous dites, non, ma mère m'avait dit, elle et moi, on est nés le même jour dans le même hôpital. Donc Jésus est né au même jour que certaines vaches. Dans le même environnement. Mais on a dit fils de Dieu. On a dit, et le fils de Dieu a commencé sa vie en retapant du bois. Charpentier, fils de... Donc quand il est en train de raboter là, donc José lui a demandé, fais-moi une chair. Il est en train de raboter. Marie regarde, le fils de Dieu, le sauveur du monde. Il est en train de travailler le bois. Il est en train de travailler parce qu'il sait que Dieu a placé en lui une vision. Coûte que coûte, même si je suis en train de polir mon bois, coûte que coûte, un jour je sauverai ce monde. Voilà pourquoi comme Marie a dit, écoutez-le, comme Marie a dit, il manque de vin, il va dire à femme, mon heure n'est pas, parce qu'il avait une vision dans sa tête. Le fait de raboter le bois là pour que sa maman mange là, ça n'a pas quitté sa vision. Ça n'a pas enlevé ça. Toi, ton problème t'enlève la vision. Et voilà pourquoi tu es incapable de triompher. Parce que dès qu'on t'enlève la vision, la foi qui va avec aussi part. Parce que si Dieu met foi, il faut qu'il mette une image. La foi est la ferme assurance des choses qu'on... Donc il y a une image. La démonstration de celle qu'on ne voit pas parce que dans le physique ça n'existe pas. Mais toi tu as vu. Toi tu as vu. C'est comme celui qui a fait téléphone portable. Mais les gens disent... Donc un téléphone sans fil. Donc on va au McDo avec téléphone. Donc dans la rue, il n'y a pas de prise de courant pour brancher. Oui. Et ça a marché. Regardez-moi ce comédien. Mais il allait s'enfermer. Comédie ou pas comédie, je suis enfant. Ceux qui ont révolutionné ce monde par leurs inventions sont les inventions d'enfants. Ce sont les inventions dont un adulte va raisonner. Et donc quelque chose, je vais appeler ça, avion va monter à terre. Et si ça tombe, les gens meurent. Et ils vont dire je suis sorcier, je ne fais pas. Mais un enfant, il a dit non. Il a regardé un oiseau, il va dire on va faire quelque chose qui est comme un oiseau. Qui va prendre les gens ici, qui va les ramener là-bas. Oh. Et après, devine quoi maman? Quoi mon fils? On va les faire payer. Puis maman regarde. T'as trop mangé des pondos. Il faut boire beaucoup d'eau. Sinon tu commences à dire des bêtises, mais c'est un enfant. Comme vous voyez, celui qui a créé l'électricité, on a dit qu'il a essayé 10 000 fois. Quand on a demandé qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir connu 10 000 échecs, il a dit non, moi j'ai pas connu 10 000 échecs, j'ai trouvé 10 000 façons de ne pas faire l'électricité. Donc il était en train de dire quoi? Moi j'étais en train de jouer. Il jouait. Jusqu'à ce que ça... Parce que les visionnaires gardent leur âme d'enfant.
Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez les enfants venir. Quand on a dit, quand on veut être grand, il a dit, il faut être comme un enfant. Le royaume des cieux, il faut être comme. Donc tu reçois ce que Dieu a mis en toi et tu acceptes que tu vas faire. Ah, je vais faire ce projet. On te dit que ce projet, il faut 2000 €. Toi, tu n'as rien dans la poche et dans la banque là-bas, c'est moins 50. Ok? Et tu commences à réfléchir. Ah, pasteur, il faut prier pour moi. Pourquoi? Il y a un projet qui coûte 2000 €, j'ai moins 50. Donc tu vas prier que les moins 50 deviennent 0 et puis que Dieu mette 2000 €. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas. Toi, tu n'as qu'à prendre ta vision et te débrouiller avec ça. Ok? Voilà, partout, je vais même dans une forêt. Tu ne peux pas m'enlever l'idée que je suis pasteur. Même dans une forêt, si je vois seulement un pygmée comme ça, hein, je cherche une estrade comme ça. Alléluia! Et puis je commence à prêcher au pygmée. Je suis en train de faire un futur apôtre pygmée. Il va aller évangéliser toutes les forêts. Parce que je ne quitte pas dans mon esprit, je suis un enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir fils. Mais devant Dieu, il faut garder l'âme d'enfant. Parce qu'il va te demander des trucs bizarres. Dieu va te demander des trucs. Écoutez, un adulte ne pourra jamais accepter d'aller faire comme le prophète a fait. Un adulte ne pourra jamais. Ah, quitte tout, laisse tes enfants, va en Côte d'Ivoire et puis tu connais personne, va là-bas et puis tu vas faire une église. Un enfant, un adulte ne pourra jamais. Un adulte va dire à Dieu, bon, attendu que tu m'as donné une femme et qu'il est écrit, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Et que je dois prendre soin d'elle. Attendu que là-bas c'est franc CFA, c'est pas euro et que ma femme aime les bonnes choses. Bon, si on rajoute le fait que j'ai tant d'enfants, au pire tu m'as donné des jumeaux. Quand on regarde leur âge, ok, quand on prend tous ces paramètres, je pense qu'il est plus sage, la sagesse de Dieu qui vient de toi, que je reste ici et que j'attende que mes enfants grandissent un peu. Dieu, tu vois, regarde bien le geste, grandissent. Quand ils seraient indépendants, moi, il y en a allé à Abidjan. Un adulte allait dire ça. Mais un enfant, je pars en Afrique ce week-end. Hein? Gloire à Dieu. Tu reviens quand? Je ne sais pas. Reste bien avec tes soeurs. Hein? Reste bien avec les visas. Le monsieur il part. Il revient 7 ans après. On dirait un film. Hein? Moi je ne vais pas aller te chercher à l'aéroport. Ou je vais aller te chercher pour voir si c'est vraiment toi. Dès que j'aurai touché. C'est toi, 7 ans. Puis, bon, on ne peut pas gifler papa. Et puis tu vas souvent pleurer. Je t'en veux. Bon, nous les Africains, on n'en veut pas à nos parents. Nous, on ne connaît pas ça, on n'a pas ce sentiment-là. Nous, on va se m'en faire. Ok? Ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe. Tu as un sérieux combat. Ce n'est pas le pasteur qui fait naître ce combat dans ta vie. La Bible a déjà dit triomphe du monde. Tu as un sérieux combat avec le monde. Tu dis à ton voisin, tu as un sérieux combat. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu as un sérieux combat. Donc le monde te regarde. Même si toi tu ne regardes pas le monde, tant pis pour toi. Le monde te regarde. Le monde va se mêler de tes affaires. Je vous dis sérieusement. Vous avez déjà jamais remarqué, il y a certains parents, tu peux aller en boîte autant que tu veux, il ne va rien dire. Le jour où il apprend seulement que tu as fait un tour à l'église. Première question, c'est qui le pasteur? Elle est allée en boîte, tu as demandé c'est qui le DJ? Tu n'as pas demandé c'est qui le DJ. Là, vous ne demandez pas. Hein, DJ tout ce que vous voulez, vous ne vous demandez pas. Mais le pasteur, maintenant tu cherches ton nom. C'est qui le pasteur? Je vais chercher ton nom, je vais voir s'il est honnête. Mais il y a plus de probabilité que le DJ soit malhonnête que moi. Oui. Moi, j'organise des réunions gratuites. Le DJ, il faut rentrer, il faut payer. Et puis le DJ, tu vois déjà, il est barbu. Il est tatoué jusqu'ici, là. Donc, quand tu vois ces jeux, tu sais déjà que c'est un fumeur, pas de cigarette, de chanvre. Hein? Même quand il enlève ses lunettes, là, c'est rouge. Déjà, tu es dans le noir, tu as des lunettes noires. Mais maman ne va pas demander son nom. Hein? Mais le pasteur, il est de quelle origine? Il a fait les études. Didier, il a fait les études. Didier, je vois, il a fait les études. Même son matériel, là, tu sais si c'est à lui, si c'est loué ou s'il a même payé la location. Ah, tu sais pas. Vous voyez, ça c'est la preuve que le monde veut te garder. Le monde. Voilà pourquoi pour échapper à ça, il faut rendre témoignage public à Jésus. C'est ce qu'a fait maman Patricia. Amen. Donc, à compter d'aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de mes prières. C'est une histoire que tu veux toucher maintenant l'enfant de Dieu. Vous voyez comment elle est bien habillée? Hein? On appelle ça comment? Tailleur.
ailleurs. Là, quand elle va rentrer à la maison, si son mari tombe ou pas, je ne sais pas. Il dit, il y a longtemps que tu n'as plus fait ça. Et j'ai fait pour mentir. Ah bon. Tu vas commencer à t'accompagner chaque dimanche et venir te récupérer. Là, c'est moi voir un taxi là, maintenant on rentre à la maison. Pourquoi il ne veut pas que les gens voient sa belle femme? Vous voyez? Dieu a placé en vous ce qu'on appelle la foi. Et la foi te procure un avantage considérable. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la Bible dit c'est par la foi que la mère de Moïse a gardé Moïse, n'a pas voulu tuer l'enfant. C'est par la foi qu'elle a caché Moïse. Vous vous rendez compte? Elle a caché quelqu'un qui, 40 ans plus tard ou 80 ans plus tard, il a délivré tout un peuple de plus de 250 années de problèmes. On dit c'est par la foi. Donc il y a un décret royal. Tu es étranger dans un pays. Dans ce pays, le roi dit qu'on doit tuer tous vos enfants. Par la foi, elle a pris l'enfant, elle a été cachée. Par la foi, vous voyez, il y avait une confrontation entre elle et le monde. Le monde dit quoi? Tu dois tuer l'enfant. Dieu dit quoi? L'enfant doit vivre. Ok? Et Dieu met un paramètre qui fait que la femme a eu la foi d'affronter le monde. La Bible dit, elle a trouvé que l'enfant était trop beau. Trop. Donc elle a réfléchi. Donc moi j'ai gardé 9 mois. Une belle poupée comme ça. Waouh. Puis je vais te tuer. Ah, Pharaon il a menti. On va cacher l'enfant. Mais toi tu caches l'enfant pleure la nuit. Donc les voisins doivent entendre. Je me demande comment elle a fait pour qu'on n'entende jamais, qu'on ne détecte jamais qu'il y a un enfant vivant. On dit c'est par la foi. On dit c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Ça signifie quoi? Quand Dieu allait parler à Noé de déluge, Noé ne sait pas c'est quoi déluge. Vous avez lu déluge avant là-bas dans la Bible? Noé ne sait pas c'est quoi. Donc quand Dieu parle de déluge, Noé même regarde mi. Il ne comprend même pas quand on parle de arche. Il comprend. Mais il est allé faire l'arche. La Bible dit c'est par la foi qu'il fut divinement averti. Et on a mis une image dans sa tête. Noé qui n'a jamais vu déluge, n'a jamais vu arche, il a fait arche. C'est par la foi qu'on dit que Abraham n'a pas considéré qu'il était vieux, usé. J'aime trop ce verset. Il a cru quand. Hein? Voilà, il a espéré quand. Jusqu'aujourd'hui, là, je cherche quelqu'un qui va m'expliquer ça. Il a espéré quand. Mais Dieu il a un langage bizarre. Ça veut dire quoi? J'ai déjà essayé de m'imaginer ça, j'arrive pas, mais c'est grâce, à cause de là, on dit que Sarah, par la foi, elle a cru qu'elle peut porter encore un enfant. Par la foi. Vous voyez que ça triomphe. Là où on disait que votre héritier sera Eliezer, je ne sais pas qui, de Damas, et puis ou bien Ismaël, Sarah dit non, Isaac va sortir ici. Isaac va, le monde l'appelle stérile, ménopausé. C'est ça, non? Vieille carcasse. Hein? En Afrique, on dit cow-boy fatigué. Bon, elle, c'est une femme, je ne sais pas, on va dire quoi. Oui, on dit cow-boy fatigué. Si, en Afrique, on dit ça. Cow-boy. Mais par la foi, cow-boy fatigué a mis Isaac. Par la foi, Gédéon, il avait pour boulot CDI, garder la paille, garder la bouffe. CDI de garder la. C'est par la foi qu'il a cru qu'il était un combattant. Et il allait faire la guerre, il a gagné. Vous vous rendez compte? Le monsieur n'a pas été formé à l'armée. Dès qu'on lui a parlé que toi tu es un vaillant héros et tout, va détruire l'hôtel de la maison de ton père. Dès qu'il a fait ça, il allait gagner des combats. Et la Bible précise, c'est par la foi. La Bible y ajoute même, c'est par la foi que ces gens de l'Ancien Testament ont voulu faire quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas entrevu. Ok? Voilà pourquoi eux, ils ne savaient pas que la Bible est en train de leur parler de Jésus. Mais eux ne voyaient pas. On dit que c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Et toi, aujourd'hui, tu as vu Jésus. Tu sais qu'il y a Jésus qui donne la vie. Et puis, tu ne peux pas faire plus. C'est étonnant. Les prédicateurs aiment beaucoup ce verset. Élie était de la même nature que... Élie était de la même nature que... Élie était de la même nature que... Oh, mais il faut me répondre. Vous avez peur ou quoi? La Bible dit Élie était de la même nature que nous.
Donc je disais, Élie était de la même nature que... Non, il faut répondre fort. Élie était de la même nature que... Faux. Élie est de la même nature que toi. Non, il faut maintenant te poser la question. Est-ce que Élie est de la même nature que toi? Hein? Est-ce que Élie est de la même nature que toi? Voici son acte. Il lance un défi. Il dit, on va invoquer Dieu et que Dieu réponde par le feu. Il a dit, vous commencez. Ils ont commencé. Il a dit, non, criez encore fort. Peut-être que votre Dieu est en vacances. Ils ont crié, il n'y a pas eu le feu. Autour de Élie, la Bible dit, Élie a demandé aux gens, allez, prenez-moi l'eau, arrosez-moi l'autel. On a pris l'eau, on a arrosé l'autel. Et puis Élie a invoqué le feu. Et puis le feu est descendu. Et puis le feu a embrasé. La Bible dit, Élie était de la même nature que toi. Ça, c'est la Bible qui dit. Moi, je te pose une question. Est-ce que toi, tu es sûr qu'Élie est de la même nature que toi? Est-ce que tu es sûr? Pas un prophète, c'est pas face à face équilibré. 250 prophètes. Toi, tu es sûr qu'Élie est de la même nature que toi? Oui. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un enfant capricieux. Un enfant capricieux dit que Élie est de la même nature que lui, mais ne fait pas les mêmes choses que Élie. Un véritable enfant cherche à comprendre c'est quoi et comment ça fait. Écoutez, ne vous hasardez jamais à faire en public. Je vais vous donner un secret. Tout ce que vous voyez les hommes de Dieu faire en public là, hein, ils l'ont déjà essayé en privé. Il n'y a que vous ignorants. Tu n'as pas essayé quelque chose en privé, tu veux faire en public, tu es fou. Oui, tout ce que vous voyez les gens faire en public là, ils l'ont fait en privé. La foi vient de ce qu'on entend. Je ne peux pas venir présenter mon projet si je ne sais pas qu'en privé ça a marché. Vous croyez que je me lève ce matin comme ça? Lève-toi, je vais prier pour toi. En public, en privé, je me suis exercé à prier. En privé, je me suis exercé à croire que tout ce que je vais dire demain sort, demain va sortir. C'est pas que je n'ai pas fait ça en privé et puis je viens. Demain sort. Mais ici, te tape. Et puis vous allez dire, Élie était de la même nature que vous. Je pose une question maintenant. Est-ce que tu es sûr qu'Élie était de la même nature que toi? Est-ce que tu es sûr? Quel est le défi que tu as lancé au monde, toi? Quel est le défi que tu as lancé au monde? Je vais plus en bas, aller en bas de secondaire, aller en bas déjà c'est une distraction. Si tu as peut-être te distraire, tu es devenu logique. C'est pas un espoir. C'est, tu vas boire, comme disait un ami, tu bois là-bas, tu pisses là-bas, tu payes et puis tu rentres chez toi avec rien. Tu es allé là-bas, tu as payé ta bière, tu as bu, tu es allé dans le toilette, tu as pissé et puis tu rentres chez toi. Donc un ami disait ça, quand lui il était fauché, quand il ne veut pas sortir. Ah non, moi je ne vais pas là-bas, de toute façon on consomme sur place, on laisse tout sur place et puis on rentre chez nous. Je dis, hein, comment ça? Ben, tu achètes ta bière, tu bois, tu vas dans la toilette, tu pisses, et puis tu rentres chez toi, vide, argent vide, et puis tout vide. Ah. Donc toi tu sais ça, oui, pourquoi tu fais ça? Oui, mais là je suis faible. Ah, donc tu n'as pas d'argent, dis-moi que tu n'as pas d'argent. Oui, je répète, il y a des enfants capricieux. Il y a des enfants. Ceux qui sont capricieux, c'est ceux qui disent, mais on a dit ça. Comment ça se fait que moi j'arrive à faire ça? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Gédéon a dit à Dieu, hein, où sont les miracles qui sont écrits? Où est le Dieu de notre Père, que nos pères ont dit que notre Dieu a fait ça? Dieu a répondu, le Dieu de son Père a répondu, va dans la maison de ton Père qui est en train de parler là. Va m'enlever le faux Dieu, tu vas voir que le vrai Dieu existe toujours. Toi, dès qu'on va te dire ça, on va se taper comme ça. Dans la maison de qui? Papa, moi je ne vis plus là-bas. Même si tu ne vis plus là-bas, l'autorité est en train de te suivre. Ah, moi je ne vis plus là-bas. Et puis moi je ne crois pas ces histoires-là. Là-bas tu vas dire tu es de la même nature qu'Élie. Tu n'es pas de la même nature qu'Élie. Ok? Tu es supposé être de la même nature que... Bon, je vais aller plus loin. Si tu es de la même nature qu'Élie, maintenant fais comme Élie, prie que Dieu t'enlève de cette terre. Et puis quand tu seras au ciel, téléphone-moi. Non, prie que Dieu t'enlève sur cette terre. Tu es comme Élie, non? C'est quoi même nature? C'est même caractéristique, même forme, même fond. C'est ça, non? Lève-toi, dis Dieu, prends-moi. Et puis quand tu seras au ciel, il faut m'appeler. Je veux que tu me décrives Jésus, il est comment? Parce que moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Je veux que tu me décrives mon téléphone. Ah, pasteur Simon, il n'est pas vraiment comme on dit. Tu es vraiment au ciel, oui. Tu as rencontré l'apôtre Paul, oui. Je suis même avec Gabriel et tout. Et là, on va aller visiter la tante Marie. Voilà. Appelle-moi, dis-moi ça. Si tu fais ça, après je ferme les yeux, j'ouvre les yeux toujours là. Tu n'es pas de la même nature qu'Élie.
Tu n'es pas de la même nature que... Parce que Élie portait sur lui ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Ok? Il portait sur lui ce qu'on appelle l'onction de Dieu. D'accord? Si Dieu a mis sur Élie son onction, ça signifie qu'Élie avait accepté de faire ce que Dieu attendait de lui. Ok? Beaucoup là sont en train de retarder le temps où ils vont recevoir l'onction. On t'a demandé une petite chose, tu peux mettre 5 ans à faire une petite chose. Tu ne recevras pas aussi l'onction. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant, c'est avant. Ok? C'est avant que l'Esprit descende qu'on a baptisé Jésus. Ce n'est pas après. Donc Jésus est venu conscient qu'aujourd'hui, il faut qu'on me baptise. Jean le Baptiste qui reçoit la révélation que Jésus a dit non, Jésus, non, on va faire l'inverse. Toi, baptise-moi. Jésus a dit non, c'est pas comme ça. Devant Papa bon Dieu, il faut être enfant. Papa bon Dieu a dit baptise-moi. Ne regarde pas à mon âge. Prends-moi grand que je suis là. Mets-moi dans l'eau. Et puis il faut qu'on fasse ce qui est bon. La Bible dit on a pris, on a plongé. Boum, quand elle est sortie, l'Esprit est descendu sur lui. Ok? À compter de ce jour-là, la carrière de charpentier. Fini. Allez, ta carrière de problème là, tu es dedans parce que tu n'as pas encore fait ce que Dieu a dit de faire qui lui semble bon. Ah, pourquoi tu es encore dedans? Et vous commencez à être votre propre pasteur. En ce moment, je traverse un désert. Comme Moïse, en ce moment, je traverse un désert. Mais tu entends le dire comme Moïse et tu en as marre que ça dure 2 ans. Mais Moïse, c'était 40 ans. Tu es comme Moïse, non? Rendez-vous dans 40 ans. Mais tu es comme Moïse. Tu es comme Moïse, non? Alors, coûte que coûte, comme Sarah, j'aurai mon enfant. Ben, on va attendre que tu sois proche de 100 ans. Tu as dit comme. Et non, écoutez, vous faites des prières et tant pis pour vous. Tu as dit comme. Donc, on va attendre que tu sois proche de 100 ans. Et puis, je vais prier pour toi. Pour que tu aies un gosse. Ok? Si tu as 25, 35, tu es trop loin de 100. Tu as dit comme Sarah. Tu as dit comme. Écoutez, tout témoignage qui est dans la Bible est aussi dans la Bible pour te conférer une accélération. Je ne peux pas lire ce qu'Abraham a eu à l'âge qu'il a eu, croire en ça et avoir ça au même âge. Vous me comprenez? Si Abraham est rentré très tard, toi tu dois prendre son histoire pour te faire entrer très tôt. Pas prendre son histoire pour être un parallèle. Ah, Abraham a fui la famine en Égypte. Ah, moi j'avais fui à Hawaï. On est déjà bon là. Abraham avait Élisée de Damas, toujours. J'ai déjà gloire. On est bon. On est bon. Non, on n'est pas bon, tu es malade. L'histoire d'Abraham, c'est pour te faire gagner du temps. Parce que tu es devenu fils d'Abraham par là. Celui qui est devenu fils par la foi et non par les œuvres, c'est pour que les œuvres de ton père te soient attribuées. Donc Dieu, le temps qu'il a passé, 25 ans, a inculqué à Abraham une façon de penser. Dieu s'arrange que toi, tu le reçoives par la foi. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ok? Toi, tu as lu, sois intègre, marche devant ma face, et toi-même, tu n'es pas intègre. Tu attends que le même Dieu vienne encore te dire, sois intègre et marche devant. Mais si on avait dit ça à ton père Abraham, tu étais déjà en Abraham, donc on t'avait déjà parlé. Maintenant que tu l'as découvert, applique. Vous voyez comment les gens perdent du temps? Ils prennent la Bible comme un pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé qu'ils sont enfants. La Bible dit, on est enfant d'Abraham par la foi. Et la Bible dit que toutes les nations de ce monde seront bénies en toi. C'est-à-dire tu es devenu enfant d'Abraham par la foi dans un seul but. Pour être béni. Ben oui. Je répète. La Bible dit, en toi, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, tu auras des enfants qui seront bénis. Si je deviens enfant d'Abraham par la foi, c'est pour un seul but. Être béni. Parce que sur la terre, l'homme béni, c'était lui. L'homme
béni qui a quitté son père, la maison de son père, sa patrie, qui a été béni, c'est lui. De la même façon que toi, tu as quitté tout ça. Tu vas être béni si tu as la foi en lui, la même foi. Et la foi en Abraham, c'est croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. C'est ça la foi d'Abraham. Ok? Parce qu'il avait amené son fils au sacrifice. La Bible dit, il croyait même que Dieu peut ressusciter les enfants. Mais Dieu n'a pas tué son enfant. À la place de son enfant, Dieu a tué son propre enfant qu'il a ressuscité. Donc quand tu manifestes la foi, c'est la foi en cet enfant-là. Et tu es béni. Mais devant ta bénédiction, il y a ce qu'on appelle le monde. Ok? Tu comprends, Sarah? Tu es béni, mais devant la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le monde. On a dit, toi, tu es béni. Hein? À ton âge, tu viens encore chez ta mère, tu es béni. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a 10 ans déjà, ils ont un appart. Moi, j'ai même pas. Et avoir un appart, c'est pas être béni. Être béni, c'est avoir une parole de Dieu qui repose sur toi, qui est avec toi partout et qui ouvre toutes les portes qu'un homme ne peut pas ouvrir. C'est ça être. Alors si tu as constaté que tu devrais être chez toi et que tu n'es pas chez toi, ça signifie aussi que tu viens de réaliser qu'il faut que tu travailles. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu es enfant. Tu dois devenir fils. Tu deviens fils pour le monde. Pour Dieu, tu es enfant. Tu es trop petit. Mais pendant que tu es enfant là, Dieu met des idées en toi. Et Dieu met un administrateur parce qu'il s'est content qu'enfant.